Inosby se trouve être absent des top recherches sur YouTube. Coucou les amis, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, on va parler de Inosby qui se trouve être absent des top recherches sur YouTube. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Parce que si on doit compiler ses collaborations et même ses propres chansons, il pèse plus de 100 millions de streams. Mais qu'est-ce qui fait que Inosby puisse être absent des top recherches de YouTube? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément, n'est-ce pas? J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez prévu vos verres de jus parce qu'il y a des choses à dire dans ce contenu. Alors, j'étais en train de faire le tour des réseaux sociaux lorsque je suis tombée sur cet article de Events DRC qui nous parle de ce logiciel HotSuite qui permet de savoir qui sont les personnes les plus recherchées sur YouTube, nanana, histoire d'un tout petit peu de peser la notoriété de certaines personnes. Vous savez que ce genre de logiciel ne peut qu'intéresser à nous les Congoseurs, n'est-ce pas? Alors, ils ont mis un article que je vais vous lire tout à l'heure. Ils vous parlent des résultats de ce logiciel. Alors, HotSuite, donc le logiciel, leader mondial de la gestion des médias sociaux et We Are Social ont rendu public le rapport annuel digital 2021 RD Congo ce jeudi 10 février 2021. Ce récit qui délivre les dernières tendances du digital, des médias sociaux, gaming, du mobile et de commerce. Dans la partie qui concerne les médias sociaux, l'étude a présenté le top des mots les plus tapés dans la barre de recherche sur YouTube dans l'année 2020 en RD Congo. Les 21 millions d'internautes qui se sont rendus sur la vidéothèque ont plus tapé les mots comme Fally Ipupa, Ferregola, Moïse Mbié, film complet en français, Nino, Koffi Olomide, Dadju, Gims, Gezmawete, Niska, Werason, Diamond ou encore Damso. D'accord? Toujours pas d'Inosby, ok? On poursuit. Pourtant, auteur de plusieurs singles qui ont très bien marché, Inosby ne figure pas dans cette liste de top recherches sur YouTube. Lui qui pèse plus de 126 millions de vues et est le seul jeune artiste qui détient le record de vues grâce à ses œuvres. Yopé 39 millions de vues, Ashur 4 millions de vues, Holandi 21 millions de vues, Best 7 millions de vues et il faut aussi rajouter ses collaborations avec Diamond, Damso et j'en passe. C'est tout de même étonnant de voir le jeune leader absent de ce classement prestigieux qui place YouTube le meilleur réseau derrière la plateforme Facebook qui est toujours indétrônable. Donc, je pense que je vous ai lu un tout petit peu ce que l'article dit. Comme je vous l'ai dit au tout début de mon contenu, c'est que HotSuite, donc ce logiciel qui permet de découvrir qui sont les personnes les plus recherchées sur YouTube et tout ça, le nom de Inosby ne figure pas. Pourtant, il pèse plus de 100 millions de vues sur YouTube, au fait. Vous voyez, rien qu'avec sa collaboration avec Diamond et tout ça, ou encore si on veut compiler tous les vues qu'il fait et tout ça, c'est déjà largement suffisant pour qu'il puisse être parmi les noms les plus recherchés de YouTube. Donc, si là déjà, on nous cite des noms, mais on ne retrouve pas tout de suite Inosby, c'est tout de même étonnant, n'est-ce pas? On a Fally Ipupa en premier, on a Ferregola, on a Moïse Mbié, on a film complet en français, on a Nino, on a Koffi Olomide, on a Dadju, on a Gims, on a Gezmawete, on a Niska, on a Werason même, on a Diamond ou encore Damso. Mais Inosby n'est pas là. Pourtant, il a des millions de vues. C'est quand même étonnant. Vous allez vous demander, mais pourquoi il n'est pas dans le top recherche? Au fait, pourtant, il fait ses vues. Donc, on comprend parfaitement qu'il y a vraiment Google Ads qui a joué un rôle du côté vue, mais ça n'a pas aidé Inosby en ce qui concerne la notoriété de son nom. Inosby fait peut-être des millions de vues grâce à Google Ads parce que YouTube lui permet à rendre virale sa chanson pour que cela puisse être découvert partout à travers le monde, mais ça ne fait pas de Inosby un nom recherché sur Internet. C'est-à-dire que genre les gens viennent te chercher tout le temps parce que tu es genre un contenu accrocheur au fait. Le nom de Inosby n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc les vues que nous faisons, que nous voyons de Inosby, c'est des vues générées automatiquement. Je vous donne un exemple. Tu t'assois tranquille, tu suis un film de je ne sais pas moi qui et tout ça et tu vois la vidéo de Holandi par exemple apparaître devant toi. Et YouTube t'impose quelques secondes jusqu'à ce qu'il te suggère d'ignorer. C'est-à-dire les quelques secondes là que YouTube t'impose, c'est pour le permettre à lui YouTube de comptabiliser ça en termes de vues. Donc à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui utilisent Internet. Supposons que YouTube suggère la vidéo de Inosby à plus de 500 000 personnes.
C'est-à-dire que cette vidéo-là est suggérée à l'instant à plus de 500 000 personnes. Donc 500 000 personnes sont assis là et ils sont obligés d'attendre que YouTube puisse comptabiliser ses vues et puis après il vous donne la possibilité d'ignorer. Si vous voulez, vous continuez la vidéo jusqu'à la fin ou carrément vous allez sur la chaîne de Inosby, mais YouTube a déjà comptabilisé. Et si ça va se faire comme ça, peut-être chaque 10 minutes, chaque 20 minutes ou chaque 1 heure qui va commencer à bloquer comme ça 500 personnes, 500 000 personnes pour que vous puissiez suivre automatiquement cette vidéo pour que lui puisse comptabiliser les vues. Imaginez un peu ce que ça fait. Du coup, c'est pas 500 000 personnes qui ont tapé le nom de Inosby dans la barre de recherche. C'est des vues générées automatiquement. Donc, c'est bien d'utiliser Google Ads, oui, mais ça ne rend pas ton nom, au fait, viral ou encore populaire. C'est juste des vues comme ça. On va dire, ouais, il a fait autant de vues sur YouTube, c'est bon, mais ça fait pas de Inosby un nom recherché sur YouTube. Quelqu'un va se demander, mais c'est quoi le problème? Il fait déjà des millions de vues, même s'il n'est pas parmi les mots-clés recherchés sur YouTube, c'est quoi le souci? Faudrait savoir que quand tu es parmi les mots-clés que les gens recherchent souvent sur YouTube, dans le cerveau de YouTube, déjà, tu as de l'influence, ok? Tu as une notoriété. Ce qui fait que lorsque tu balances un truc, avant même que les gens commencent à suivre et tout ça, YouTube va suggérer ta vidéo automatiquement. Il va rendre ça viral parce que tu es un nom qui est très recherché. YouTube prend soin vraiment de mettre en avant tes produits. Déjà, d'une manière automatique, ça se fait. Ça compte. Même les grandes entreprises aussi utilisent certainement ou encore font appel à ce logiciel pour découvrir peut-être la notoriété de certains artistes, peut-être même pour une collaboration ou un contrat ou quoi, je sais pas. Et puis, il faut savoir même que YouTube nous met des trucs, des publicités. Vous voyez, quand vous suivez nos vidéos et tout ça, YouTube suggère les publicités et nanani et nanana. Ces entreprises-là même ont la possibilité de choisir chez qui ils veulent. Chez qui ils veulent. Deux fois même, moi, je peux couper 10 coupures de publicité sur ma vidéo, mais je ne vois que 5. Les autres, peut-être que j'avais coupé, ont refusé de s'afficher chez moi. Ils se disent peut-être que j'ai pas de notoriété, j'ai pas suffisamment de visibilité. Eux, ils veulent plus. Du coup, ils vont choisir celui qui a beaucoup de notoriété et celui qui est très recherché, nanani et nanana. Parce que déjà, une vidéo qui est sur Google Ads n'a pas de, comment on appelle ça, n'a pas d'annonceur sur sa vidéo, en fait. Quand tu mets ça sur Google Ads, tu n'as pas d'annonceur. Tu es annonceur. Tu es annonceur, tu vas t'afficher comme publicité chez d'autres personnes. Vous voyez? Donc, à un moment donné, c'est pas trop gagnant pour les personnes qui utilisent Google Ads. Donc, Inosby fait peut-être des millions de vues, mais c'est pas des millions de vues faits genre parce que les gens sont venus vraiment le rechercher ou encore rechercher le titre de sa chanson. Rien à voir. C'est des millions de vues faits à travers Google Ads. Du coup, c'est qui explique le fait qu'il puisse se retrouver absent des tops de recherche sur YouTube parce qu'il n'est pas un nom recherché. Ses vues sont liées à des suggestions, mais beaucoup plus à Google Ads qui a rendu sa vidéo virale tout simplement. Donc, à un moment donné, c'est un tout petit peu un léger déséquilibre parce que son nom n'est pas rendu viral, mais c'est juste sa chanson. Mais lui, il reste, genre, jusqu'à ce jour, hein, un nom qui n'est pas trop recherché sur les réseaux sociaux. Du coup, ça peut aussi influencer d'une certaine manière. Si jamais, par exemple, il décide de mettre sa vidéo comme ça, sans utiliser Google Ads, ça ne sera pas forcément suggéré en première ligne, comme les noms des autres personnes qui sont le plus recherchées sur les réseaux sociaux. Il ne sera pas suggéré en première ligne. Il sera peut-être suggéré comme un influenceur normal, comme quelqu'un qui fait juste beaucoup de vues, mais pas comme un artiste très recherché ou encore pas comme un nom très recherché. Donc, voilà un peu le côté négatif. Donc, nos artistes, au-delà d'utiliser Google Ads, vous devez aussi travailler sur la notoriété de votre nom. Parce que il faudrait que votre nom devienne un nom recherché, un nom demandé parce que les gens aiment vos contenus. Ils veulent savoir ce que vous faites. Je donne un exemple. Tu fais 1 million de vues. Tu as 700 000 vues qui viennent de Google Ads parce que tu avais mis ta vidéo en promo et tout ça. Et tu as 200 000 de vues qui viennent du fait que quand ta vidéo est devenue virale, ça s'est affiché par-ci, par-là. Et les gens en circulant sur le net sont tombés sur ça par hasard. Ils ont cliqué, donc ils ont cliqué plutôt. Ça fait 200 000 personnes. Et les 100 000 viennent du fait que peut-être il y a des gens qui sont venus, qui ont tapé juste soit Inosby, soit Hollandi. Soit Inosby, soit Best. Vous voyez? Donc, il y a ça. Et les charges sont un peu divisées. Il faudrait vraiment travailler sur le fait d'être un nom qui est très recherché et très demandé. Ça donne un poids, ça donne de l'influence. Et les grands annonceurs qui mettent du paquet sur leur visibilité,
peuvent vous prendre dans la sélection histoire de... Ouais, genre, c'est très important, hein, ça compte, c'est pas des choses à négliger. Vous allez dire que ouais, on dit ça. Non, 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 c'est pas des choses à négliger, il faut travailler sur ça. Aujourd'hui, cette histoire de Google Ads est tellement ancrée dans notre communauté, les gens voient juste le côté positif, les gens voient pas les inconvénients. Les Américains utilisent ça, mais c'est une communauté qui consomme, hein. Ils peuvent faire ça peut-être sur YouTube, mais sur les plateformes, leur public achète suffisamment. Donc, il faudrait essayer d'équilibrer dans ce sens-là. D'ailleurs, puisqu'on est en train de parler de Google Ads, 69 a posté une de ses vidéos dernièrement qui a été retirée par YouTube. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il paraît que 69, quand il a posté sa vidéo, il a fait des vues d'une manière de ouf que YouTube s'est dit que c'était pas réel et tout ça. Alors, ils ont d'abord retiré, histoire d'étudier le contenu. Ensuite, si c'est des vues naturelles ou pas, ou si c'est par Google Ads en promo, je sais pas, ils vont essayer de voir comment est-ce qu'ils vont remettre ça. Je pense que j'ai entendu un truc comme ça. Confirmez-moi ça dans les commentaires. Mais je pense que j'ai un article sur ça. Si je retrouve ça, je vais en parler. Je veux me rappeler de la page où j'ai vu que cette information-là a été postée sur 69. Je vais essayer de partager avec vous. Donc, c'est pas tout d'utiliser Google Ads. Travaillez aussi sur la visibilité et la notoriété du nom. C'est important. Rendez aussi votre nom viral, que votre nom puisse être aussi parmi les noms les plus recherchés. Parce que si on cite déjà plus de 5 artistes, Inosbi, son nom ne se retrouve même pas dans le top 5, dans le top 10, même pas dans le 12. Ça veut dire que jusque-là, Inosbi, son nom n'a pas encore atteint une certaine notoriété dans les recherches des réseaux sociaux. Là, ce n'est que YouTube. Est-ce que sur Facebook, si on part chercher Inosbi, va être dans le top des classements des noms recherchés? Est-ce que si on part sur Instagram, ça sera pareil? Sur Twitter, est-ce que ça sera pareil? Sur Yahoo, sur Google, est-ce que ça sera pareil? Parce qu'il y a des tops de classement des noms recherchés chaque année. Chaque année. Et ça existe. Donc, quand tu es une star, tu atteins une certaine notoriété. Les gens vérifient même tout ça. C'est des détails importants. Ce que je dis, c'est pas seulement pour Inosbi, hein, c'est aussi pour les autres artistes. Vous devez travailler sur ça, c'est important. Chez nous, dans notre communauté, s'il y a des artistes qui reviennent souvent chaque année, il y a d'abord déjà Fally numéro 1 toujours. Par rapport à notre communauté, Koffi Olomide, au-delà du fait qu'il a déjà atteint un certain âge, il revient toujours. Il y a Ferrego là aussi cette année. Enfin, vers fin 2020 et 2021 aussi, qui est très recherché maintenant, également parce qu'il a quand même été très visible et tout, avouons-le. Et puis voilà, les Dajou et les Gims d'ailleurs, c'est plus à dire, vous voyez. Donc, et Gez Mawete aussi, hein, il est recherché. C'est vrai que dans le top des classements, il peut être un peu loin, il peut être dans la 8e position, ou enfin, je sais plus trop, je vais vérifier et puis je vous dirai peut-être plus tard. Mais Gez Mawete aussi est là, hein, parce que Gez utilise difficilement Google Ads. Il a essayé d'utiliser ça une fois d'après ce que j'aurais appris, mais tout de suite il a arrêté, hein. Donc, même si vous allez utiliser Google Ads sur un titre, le titre qui va suivre, laissez les vues naturelles que ça arrive. Vous n'êtes pas obligé de rester constamment sur ce système en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester constamment, même si vous allez utiliser ça constamment. Mais au-delà de ça, il faudrait vendre. Diamond, il vend sur les plateformes également, hein, même si c'est pas hyper genre. Mais il vend le gars, il est visible, il fait des entrées. Et puis, c'est pas sur tous ces titres qui utilisent Google Ads, mais il est le daron de ça, hein. Genre comme les amis des USA, les 69 et consorts, vous voyez. Donc bref, c'est un tout petit peu ça. Inosbi ne se retrouve pas dans les mots recherchés sur YouTube. Et si on va aller sur les autres plateformes, les autres réseaux sociaux, on sera peut-être très surpris aussi de constater qu'il est un tout petit peu loin. Donc il doit travailler sur ça. Dites-moi ce que vous pensez de ces révélations-là, n'est-ce pas? Si vous doutez, l'article est là. Je vous le mets aussi dans le montage. Vous aurez le temps de capturer et de lire. Je vous aime trop, je vous porte dans mon cœur. Dites-moi ce que vous pensez de ceci. Mais à l'instant, place au bonus. En bonus, comme nous le savons tous, Inosbi était invité au Mali dans un festival. Tout s'est très bien passé, belle prestation et tout ça. Je pense même que j'en ai parlé et tout. Il a chanté avec son public, sa musique, c'était juste top. Plus les jours passent, on voit que, en tout cas, Inosbi se fait imposer petit à petit dans la communauté francophone. C'est très bien, c'est quelque chose de très positif que j'applaudis. Alors, pendant son séjour au Mali, il y a un artiste très influent du Mali, Sidiki Diabaté. Après son histoire de tôle et tout ça, il a invité Inosbi en studio. C'était, je pense, si je ne m'abuse, le jour de son anniversaire. Ils ont travaillé ensemble et ils ont bossé sur une collaboration qui va sortir d'ici peu. En tout cas, on attend ça impatiemment. Afro-Congo et le style des Maliens, ça sera juste une dinguerie. Je ne sais pas si ça sera un remix d'un son de Inosbi parce qu'il avait fait #best. Je ne sais pas s'ils vont
refaire le remix de Best et tout ça, ils vont remixer Best ou s'ils vont travailler sur un autre son. Mais quoi qu'il en soit, nous attendons impatiemment cette collaboration. Ça sera une dinguerie. Également, Inosbi, j'étais en train de circuler sur le net toujours, j'ai vu sur la page beauté, ils ont posté un truc du genre que Inosbi serait en collaboration avec Barbara Kanam. Vous savez, la diva africaine et tout ça, une très belle voix. On se demande d'ailleurs pourquoi Barbara Kanam n'est plus trop en actualité. Qu'est-ce qui se passe avec sa carrière? On n'entend plus trop parler d'elle. Mais bref, il y a une collaboration en vue entre Barbara Kanam et Inosbi. Chose que nous applaudissons, mais énormément, tout simplement parce que c'est une très grande voix de notre communauté. Et le mélange avec l'Afro-Congo, ça sera juste top. Mais seulement... Barbara Kanam doit essayer de revenir en actualité. On a encore besoin d'elle. Les voix féminines ne font plus trop parler d'elles. Elles sont devenues très rares au fait. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe du côté musique féminine et ça n'inquiète personne. Nous devons réveiller ce coin-là. Mais peut-être que la collaboration de Barbara Kanam avec Inosbi va le remettre en actualité. Comment Inosbi a fait pour avoir cette collaboration avec Barbara Kanam? Bon, moi je pense que c'est très simple. Parce que je le vois souvent s'afficher avec les sœurs de Barbara Kanam, les Deborah Moutoun et tout ça. Je me dis qu'ils doivent être très proches, que ce soit du côté origine ou quoi, mais ils doivent être très proches et tout. Du coup, ça a un tout petit peu aussi facilité cette collaboration, je voulais dire. Donc, on attend ça impatiemment. On attend ça impatiemment. Faut dire que Inosbi est en train d'enchaîner des collaborations et des collaborations, c'est quelque chose de très positif. Mélange de culture, c'est toujours top. Pour ceux qui ont toujours pensé que faire des collaborations, des featuring, c'était des trucs mais qui n'avaient ni tête ni queue, je pense que aujourd'hui Inosbi est la preuve que quand tu fais une très bonne collaboration avec les bonnes personnes, mais ça rend aussi viral même ta musique et ça te vend encore davantage. Plus tu fais des collaborations, ça te fait découvrir à d'autres communautés et les fans de cette personne avec qui tu as collaboré peuvent aussi devenir tes fans et c'est comme ça que tu es en train d'élargir au fait ton carnet d'adresses et puis ta visibilité. Bref, Inosbi, nous attendons tes collaborations impatiemment. Continue comme ça. Plus de boulot, moins de clash, respect des aînés. Je t'assure que tu auras une très belle carrière si tu continues dans cette allure. Nous te jetons des fleurs et on attend tes collaborations impatiemment. Je vous aime trop. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci. À très prochainement. Mouah. Bisous, bye.